Coucou Nathalie, comment ça va? Fin de semaine. Comment ça va ce vendredi matin? Coucou Émilie. Ça va les filles? Moi j'étais déjà au travail. Enfin depuis chez moi, mais c'est pareil. Déjà en train de bosser. Coucou Eric. Comment tu boomes? Tu viens écouter le petit message du jour? Allez, on va voir de quoi on nous parle ici. Hop. Ah, tu retrouves tes filles, c'est chouette Émilie. Ça va te faire du bien aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? Ah, ça va mieux Nathalie. J'ai pas osé demander, mais super. Écoute, si ça va mieux, super. J'écoute, bon, MDR. Ça nous met de bonne humeur. Ah, c'est gentil Émilie. Tant mieux. Écoute, si je peux apporter de la bonne humeur, c'est déjà ça. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot manga aujourd'hui? Qu'est-ce qui se déroule un peu pour nous? Ah, dans ce nouveau cycle qui a été amorcé là depuis 2 jours. Hop. Hop, hop, hop. Allez, zouf. Oh là, non, trop. Trop, trop, trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. Ok. Dac. Oui, ça parle pas toujours, mais c'est normal un peu. Enfin, c'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal. Ça peut pas toujours parler. Des fois, ça résonne un peu plus tard aussi. Ça arrive. Coucou Godess. Mais effectivement, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Hein. On s'encombre pas d'informations inutiles. Hein. On a autre chose à faire. Ceci dit. Allez, on a 10 de denier, 6 d'épée, 5 d'épée, en dos de deck, un joli 8 de denier. Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. Bon, alors ce 10 de denier qu'on a eu 2 fois d'affilée, retourné au niveau de l'âme, cette fois-ci, il est au niveau de la conscience, dans le bon sens, avec ce 6 d'épée. Je pense que c'est acté, qu'on a fait notre tri, qu'on part de l'autre côté de la rive. Ça, je pense que c'est vraiment le mouvement de cette semaine, c'est larguer des choses, que ce soit des relations, que ce soit des habitudes, que ce soit des manières de faire, que ce soit tout le temps écouter l'avis des autres, etc., etc. Il y a vraiment cet effet de « je pars », c'est bon. Je pars, alors ça peut être en voyage aussi, mais il y a vraiment cette idée de « je sais ce que j'emporte avec moi ». Hein, et ce que j'emporte avec moi, finalement j'en ai fait le tri, et maintenant je sais exactement ce qui est concret dans ma vie, ce que je peux toucher, ce qui est palpable, que ça soit intérieurement ou extérieurement. Il y a une énergie comme ça où on sait exactement avec quoi on embarque et on essaye un petit peu, même c'est pas on essaye, on se dirige vers un ailleurs. Hein, on se laisse un peu guider aussi. Hein, il y a ça aussi. Il y a ce 5 d'épée qui peut avoir un positionnement assez fort, qui a lutté aussi parce qu'il est tout casqué, tout armé. Et en même temps, il y a une sorte de... Bon, alors, le 5 d'épée, c'est toujours un petit peu délicat, c'est avoir traversé des conflits, c'est dans lesquels il a fallu se battre, et dans lesquels il a fallu tenir tête, tenir une position assez ferme ici. Et je pense qu'ici, on nous dit, c'est pas forcément qu'on a traversé des conflits, c'est que dans ce mouvement qu'on fait vers un ailleurs, un autre nous-mêmes, où on sait ce qu'on emporte avec nous, on a ce positionnement fort qui dit non mais c'est bon, je vais arrêter de me faire envahir par l'énergie des autres, ou une situation,
ou des choses qui ne m'appartiennent pas, tout court. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est intéressant parce que c'est une manière ici un petit peu de travailler sur nous, de façonner notre âme et d'apprendre un petit peu qui on est. À chaque fois que on se choisit un peu plus, hein, quelque part, on aligne un petit peu des expériences qui nous permettent de travailler sur nous, qui nous permettent de comprendre où on en est aussi et de façonner un petit peu notre parcours. Et je crois ici que vraiment, on sait ce qu'on prend avec nous, on sait ce qui nous appartient et on embarque vraiment pour autre chose. Il y a le fait de délester ici, hein, on se déleste, mais ça je crois que c'est vraiment l'énergie de la semaine. Et on a ce positionnement à se choisir assez franc, assez massif, quelque part. Coucou Célia. Au niveau de l'âme, on a ce joli as d'épée. As d'épée qui parle quand même hein, de prise de conscience et surtout d'une envie hein, d'être victorieux hein, dans ce nouveau départ. Hein, d'une envie oui, voilà, d'être victorieux et puis de saisir une opportunité et d'être dans la pleine conscience de je me déleste. Je me déleste franchement de quelque chose qui ne résonne plus du tout avec moi et c'est parce que j'ai cette prise de conscience un petit peu avec cette couronne qui vient s'incarner, hein, qui vient descendre, que je peux aller vers plus d'authenticité. Et dans la matière, on a la roue de fortune, hein, qui nous indique bien que si le choix hier était présent, hein, autant avant-hier on envisageait les possibilités, hier on avait ce choix qui se présentait à nous, là c'est bon, la roue est tournée. La roue est tournée et de manière un petit peu définitive, c'est-à-dire que vraiment on laisse de côté. On laisse de côté et là c'est acté dans la matière. Hein. Ça change, ça tourne et ça a un caractère plutôt rapide, hein, ce changement. Finalement, on n'est pas resté des plombes à se dire bon, alors quelle possibilité j'emprunte. Hein, ça a été assez réactif intérieurement. Oui, c'est la suite, Nathalie, tout à fait. On va compléter, mais effectivement, c'est assez cohérent avec les jours précédents. Hein, je pense que vraiment, il y a cet effet, bon, voilà. Hein, c'est bon, je pense qu'on a compris la leçon, quelque part, et ok. Hop, allez, on va voir ce qui tombe. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme et dans la matière? Oui, oui. Bon, ben voilà. Magnifique, hein. Aujourd'hui, c'est magnifique. Hein. Vous avez bien fait de passer. La lune, as d'épée, as de bâton. J'adore ces alignements d'as. Bon, alors la lune, oui. Il y a cette prise de conscience. Hein, parce que effectivement notre monde intérieur a été bousculé par des énergies tierces, par des difficultés, peut-être des petites angoisses qui remontent aussi, des situations qui nous mettent face à notre part caché, à notre inconscient qui joue beaucoup. Hein. Peut-être aussi qu'on est sensible au mouvement de la lune, peut-être aussi que notre humeur est montante, descendante, mais en même temps, c'est au contact de ces sauts d'humeur, quelque part, qu'on a cette prise de conscience de là où on en est, ce qu'on largue et vers quoi on se dirige. Et ces double as là, as d'épée, as de bâton, qui dit bien qu'au niveau de l'âme, il y a cette prise de conscience, cette volonté de victoire, et puis, voilà, j'imprime dans le concret un nouveau départ. Je saisis ce bâton, hein, à pleine main, quelque part, pour être dans cet alignement entre, effectivement, ce que j'ai pris, oui, comment on dit, ma prise de conscience, d'accord, et dans la matière, dans le concret. Donc là, c'est plutôt clair, c'est plutôt franc, hein, quelque part. Cette double as nous dit, oui, tu es sur un nouveau départ. Oui, tu es sur une prise de conscience, tu retrouves ta souveraineté. Et oui, ce que tu as eu comme prise de conscience vient s'inscrire dans la matière et tu saisis. Parce que ce qui est important, c'est d'imprimer nos désirs dans le concret ici. Coucou Aurélia. Et dans la matière, comme par hasard, on a les amoureux, on a la roue de fortune et on a le magicien. On a beaucoup d'as, je crois que c'est clair, qu'on est sur un nouveau départ.
On a encore ce choix qui était hier, qui est en première carte, parce que le choix a été fait et que les choses tournent de manière irréversible ici. C'est ce qui était ne sera plus. C'est clair et net. On passe à autre chose. On largue tout ce qui nous a gonflé, entre guillemets, pour s'inscrire dans une nouvelle dynamique, pour changer de cycle, pour tourner la roue dans le bon sens, celui qui nous convient, avec ce magicien qui est sur un nouveau départ, qui retrouve un petit peu ses capacités, hein, après avoir fait ce tri ces derniers jours de ce qu'on gardait et de ce qu'on laissait, avoir fait le tri aussi de nos outils aussi, comment on se sert de notre propre énergie, comment on évalue un petit peu nos possibles. À faire tout ce tri-là, on retrouve notre énergie du magicien qui est prêt à en découdre, qui est prêt à de nouvelles aventures, à une nouvelle redistribution des cartes. Ici, on est sur une redistribution générale de notre vie, de notre énergie, ce vers quoi on la tourne ici, parce que peut-être qu'on se perdait à donner de l'énergie, que ce soit dans les relations, que ce soit au travail, dans la famille, peu importe, à donner de l'énergie à des choses pas qui n'en valaient pas la peine, mais dans lesquelles on ne se retrouvait pas. Et ça, on largue, et on sait ce qu'on prend avec nous. C'est très clair. Et ce positionnement fort nous permet cet alignement d'as, hein, as d'épée, as de bâton, où on intègre notre prise de conscience dans le corps. Coucou Butterfly. Et c'est pour ça, ici, qu'on a ce magicien qui vient nous dire, oui, oui, tu démarres un cycle, oui, tu renouvelles tes énergies, oui, tu repars pour une nouvelle définition de toi. Ici, moi, ce magicien me dit, je me redéfinis en tant qu'être. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça résonne un peu pour vous? Et ça, hein, ce sont autant d'expériences qu'on a accumulées et qui viennent un peu nous en apprendre sur nous. On est en apprentissage et on est en train de façonner un petit peu ce qui se passe. Coucou Julie. Donc, très beau tirage, très clair. Je pense qu'il n'y a pas besoin de surcommenter parce que c'est assez limpide quelque part. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur quelque chose de... on est vraiment sur quelque chose d'assez clair. Oui, tout à fait, et pas beaucoup de remerciements. Oui, alors ça peut faire partie des choses aussi qui te dit, ben, est-ce que ça vaut la peine de se fatiguer comme ça, tu vois, hein, est-ce que ça vaut la peine de tout le temps mettre autant d'énergie pour si peu de retour. C'est pas qu'on fasse les choses expressément pour pour attendre forcément une reconnaissance et un résultat tout de suite, mais quand même, on peut pas perdre notre énergie comme ça à volo, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça résonne un petit peu pour vous cette guidance là? On va voir dans les faits concrets de quoi on nous parle. Hop là. Ouais, tu vois Nathalie. Voilà, ça dit bien quoi. Mais il y a cette épuration des énergies hein, qui vraiment nous remet dans une nouvelle dynamique. Hein. Là, on largue les voiles, je crois que c'est clair. Hein, et c'est sans appel et c'est sans retour. Voilà, on se choisit et ceux qui nous aiment nous suivent, hein, quelque part aussi. Allez, on va voir dans les faits concrets qu'est-ce qui se trame pour nous. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Bon, et ben, ça redit un petit peu pareil, donc bon, ben, c'est pas grave. Sexualité, projection, changement, hein, encore cette roue qui tourne, et clairvoyance, en dos de deck. Alors, je pense qu'on nous dit très clairement exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on est au contact de nos désirs, alors ça parle de sexualité, mais ça parle de nos désirs dans le corps, hein, de nos besoins. Pas seulement les désirs et les envies, mais vraiment nos besoins. On priorise nos besoins, et c'est parce que
on arrête d'être dans la projection mentale de ce qu'on croit être, mais qu'on essaye de se regarder vraiment en face du miroir, qu'on peut être au contact de ce qui est de l'ordre du besoin élémentaire. Hein. C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de la reconnaissance, est-ce que c'est juste voilà, avoir de quoi manger et dormir, est-ce que c'est voir nos amis, peu importe. Ça c'est chacun, chacune qui fait qui a sa propre propre définition de ses besoins. Mais ici, c'est en arrêtant les projections et en étant vraiment sensible à ce qui se passe intérieurement qu'on peut être au contact de ses besoins. Et c'est pour ça que le changement s'inscrit, je crois que c'est clair, que la roue elle tourne, que on arrête de subir la roue, mais que c'est nous qui l'actionnons. Et ça, c'est propice à une nouvelle définition de nous. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on est dans la clairvoyance. On n'est plus dans l'illusion ou dans le fait oui, dans le fait de porter des masques. On est vraiment dans cette prise de conscience comme cet as d'épée. Hein. Oui, j'avais un petit peu ces cartes aussi. Mais tu vois, pourtant, j'arrête pas de les battre. Hein. Vous voyez que je les bats devant vous. Hein. Donc, je sais pas, hein, mais je pense qu'il y a une continuité ici. Et vraiment, ici, on est en pleine conscience de ce qui se passe pour nous. On n'est plus dans le miroir déformant, dans les croyances limitantes, dans les masques qu'on porte. Non, on fait la lumière sur ce qui est. Et c'est pour ça que ce changement arrive. Hein, et s'inscrit dans le concret. Et je pense qu'on reste un petit peu flou au niveau des événements parce qu'on est plusieurs à regarder. Mais vraiment, il y a ça en fond qui joue. Hein, voilà. Est-ce que ça vous a parlé ici, un petit peu? Dites-moi tout. Là, j'ai envie de faire, pour terminer, je ne vais pas faire une guidance love. Je vais faire une guidance pro. Les amis, sur le pro. On va voir ce qui se passe. Je vais faire deux possibilités. Hein, comme d'hab, j'ai rien préparé pour vous faire choisir. Non, j'ai rien là sous le coude. Ouais, vous prenez comme ça au feeling. Alors, je fais les tirages. Hop. Et hop. Hop. Allez, on se fait la guidance pro ici. Ça change un peu. Hop. Qui c'est qu'on a? D'accord. Ici, on va tirer une carte. Hop. Ouais. Hop. Ici. Après, pour le second choix, je vais prendre celui-ci. Hop. Ouais. Ouais, cette semaine, c'est une semaine charnière. Hein. Je pense que... Bon, alors c'est vrai qu'il y a les élections aussi. Je sais pas si ça joue ou si rien à voir. C'est pas pour parler de politique, hein, vous avez bien compris. Mais je pense que, voilà, il y a vraiment ce mouvement comme ça. Hop. Hop. Et ici, on en prend une autre. Hop. Hop là. Ici. Ok. Et je vais compléter avec une petite carte de l'oracle de la lune. Pour voir ce qu'on nous dit ici. En plus. Allez, qu'est-ce qu'on a? Coucou Nathalie. Je fais une petite guidance pro là pour finir. T'arrives à point. Hop là. Alors, on a le premier choix. Donc ça va être ces 5 cartes. D'accord. Hop là. Tac. Ok. Et le second choix, ça va être celle-là. Ok. Ok. Allez, on va regarder ici qui c'est qu'on a. D'accord. Ok. Allez.
Bon, alors ici on a le mont, on a le serpent, on a la clé. Bon, alors, ici quand même on est dans une difficulté au niveau pro, dans lequel je ne sais pas si c'est la situation en elle-même ou si c'est un collègue qui est fatigant, qui est lourd, mais on est face à une épreuve, et ici il faut repérer un petit peu qui est le serpent. Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est l'autre? Hein? Est-ce qu'on n'est pas attiré par quelque chose qui peut-être n'est pas ce qu'il paraît être? Hein? Et il y a cette épreuve en ce moment, hein? Il y a cette épreuve à traverser pour aller de l'autre côté du mont, pour un petit peu voir qui est ce serpent. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est les conditions de travail? Est-ce que c'est notre manière de faire? Peu importe, on nous indique avec la clé qu'au final, on aura une solution. Quelque chose un petit peu qui va venir se délivrer et qu'on va sortir d'ici. Hein. On va sortir de ce... Ouais, de cette zone de... C'est même pas une zone de flou parce que je pense que le serpent est tellement clairement au milieu que je pense ici on sait très bien qui est ce serpent. Si c'est nous-mêmes, si c'est un ou une collègue, si c'est une situation qui est compliquée. En tout cas, on nous annonce qu'on va pouvoir se libérer de tout ça. Hein. En plus, les deux cartes qui vont avec, c'est lâcher prise. Hein. Donc lâcher prise, être dans l'accueil. Peut-être qu'on peut se libérer ici de cette situation, hein, en lâchant prise sur ce serpent, que ça soit nous-mêmes ou l'extérieur, mais en tout cas en le laissant être ce qu'il est pour ce qu'il est, peu importe, que ça soit en nous ou à l'extérieur. Et ça peut être une porte de sortie. Je trouve mes mots. Excusez-moi. Et on a limite. Hein, limite ici qui nous dit bien que on est enfermé dans une bulle ici et que peut-être il y a quelque chose en nous qui ne s'exprime pas, qui est sous cloche, hein, comme ce dessin, justement dans cette situation, hein, et que cette cloche va pouvoir sortir, va pouvoir s'évacuer quelque part et qu'on va pouvoir être enfin un petit peu plus à l'aise dans la situation à partir du moment où on lâche prise avec quelque chose de précis. Est-ce que ça vous parle pour celles et ceux qui ont choisi le premier choix? Coucou Béatitude, coucou M. Dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi tout. Et pour le second choix, du coup, on a les souris, on a la faux, on a le cœur. Ok, bon, alors, ici, c'est pas tout à fait pareil. Ici, je pense qu'on est stressé, qu'on est angoissé. Hein. On est angoissé et cette angoisse, elle nous empêche d'être un petit peu connecté avec ce qui nous fait du bien dans notre travail. De faire notre travail avec le cœur et même d'être aligné avec ce qu'on fait. Et cette angoisse, ce stress au quotidien, on nous invite à le balayer, à balayer les souris quelque part. Hein. Y a quelque chose un peu comme ça. Oui, Nathalie, à très vite. Il y a un petit peu cette espèce de... Voilà. Peut-être qu'on a une surcharge de travail ici, hein, une surcharge, et qui va, à un moment donné, il faut dire stop aussi, parce qu'à être trop surmené, quelque part, on n'est plus en résonance avec le cœur, on n'est plus en résonance avec ce qui nous fait vibrer. Est-ce que ça veut dire lâcher un poste? Est-ce que ça veut dire pour aller vers ce qui nous appelle? Est-ce que ça veut dire signifier à ses collègues qu'on peut pas encaisser tout et qu'il va falloir un petit peu que les énergies se répartissent pour être plus à l'écoute de nous, hein. Et on nous dit, hein, ça dépend de vous. Bon, bah c'est très clair, ça dépend de nous, ça veut dire que c'est à nous, hein, de faire ce nettoyage. C'est à nous de dire stop. C'est à nous de faire entendre notre voix, très clairement. Et là, on a cette carte, qui est la lune louve. Il y a écrit avidité. Et moi, ce que je vois, c'est le loup qui hurle à la lune, comme ça, parce qu'il est sous son emprise, sous son énergie. Je pense ici qu'on nous invite à exprimer, hein, exprimer le fait que la manière dont on travaille ne peut pas correspondre avec ce qu'on nous impose. Si on est solo, on est en surstress par rapport peut-être à une charge de travail que nous-mêmes on s'impose,
ou par rapport à des clients qui sont pénibles aussi, ça arrive, et qu'on nous invite hein, à être un peu clair hein, là-dessus, et à dire stop aussi, et à lancer cet appel comme ça, à s'exprimer hein, aussi. Avidité qui veut dire peut-être que on est aussi appelé par l'appel du gain, hein, tout simplement, ou la reconnaissance de l'autre, peu importe, et que à faire comme ça, on s'oublie. Hein, voilà. Est-ce que ça vous parle un petit peu cette deuxième guidance pro? Dites-moi tout. Dites-moi tout les amis. Coucou l'atelier Sophro, coucou Augura Paris. Mais en fait les filles, vous arrivez pile à la fin. Mais je vais laisser le replay. Comme ça vous pourrez écouter tranquillement. Sinon dites-moi tout pour celles qui ont suivi. Est-ce que ça vous a parlé un petit peu là, les guidances pro? Coucou Augura. Bon, ben écoutez, je vais le mettre en replay tranquillement. Je vous souhaite un bon vendredi, tranquille, serein. Pour certaines d'entre nous, c'est la fin de la semaine. Enfin, je me sens pas concernée, moi, parce que je travaille jusqu'à samedi. Mais peu importe. Et tranquille, tranquille, là. On est vraiment sur un renouvellement des énergies et ça fait du bien. Voilà, les amis, je vous embrasse très fort. Et on se dit à demain. Ciao, ciao!